Bonjour mes chers amis Bélier, et pour toutes les personnes ayant un ascendant en Bélier, leur signe lunaire et solaire en Bélier, c'est votre taroscope donc pour le mois de juin 2019. Et bien entendu, vu que c'est la fête des mères aujourd'hui, et bien toutes les personnes sous le signe du Bélier et qui êtes maman, ou je vous souhaite une bonne fête à toutes les mamans Bélier qui m'écoutez aujourd'hui en ce jour du 26 mai. Alors, comme pour tous les autres taroscopes, les oracles qui ont été choisis sont l'oracle énergie de guérison, puis une petite carte du petit oracle des anges. Vous aurez ensuite une carte pour le côté sentimental de l'oracle de l'amour, ce fameux oracle de l'amour. Ensuite, le tarot des anges et pour terminer avec l'oracle de la triade. Eh bien écoutez, d'après les cartes que je peux voir pour vous, mes chers amis Bélier, c'est un très joli tirage pour ce mois de juin. En tous les cas, j'espère qu'il sera parlant pour vous et que cela vous concernera. Parce que ce que je vois là étalé devant moi, eh bien écoutez, on va voir ce que les guides vont transmettre, on va voir mon ressenti, mais en tous les cas, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que de la positivité. Donc, nous commençons tout de suite avec cette première carte. Donc, des énergies de guérison. Nous sommes avec le chakra du troisième œil. D'ailleurs, regardez, le hasard a fait que ce sont toutes les deux les mêmes... comment dirais-je, les mêmes couleurs, la même représentation, à la différence que celui-ci, on voit vraiment le chakra du troisième œil, mais on est aussi au niveau du chakra de la gorge, et donc voilà, c'est tout ce qui est dans la sphère ORL, on va dire là, hein, d'accord ? Eh bien, cette première carte de la foi vous dit « J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir. J'agis sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer, pardon. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. » Alors, comme je l'indiquais aussi également dans les précédents taroscopes, ces deux cartes, donc l'oracle des énergies de guérison, ces écrits, donc c'est ce texte qui est au bas de chacune des cartes, vous pouvez vous en servir comme affirmation positive à réciter à voix haute. Donc, c'est pour ça que je vous les laisse à l'écran afin que vous puissiez en prendre note, les noter ou faire arrêt sur image et de les enregistrer. En tous les cas, c'est avec cet oracle, il n'y a pas de livret d'accompagnement. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a à chaque fois un texte que l'on peut utiliser pour réciter à voix haute afin donc d'atteindre l'univers, vos guides, de vous adresser en vous adressant à l'univers, puisque ce sont des affirmations positives et ce sont des choses que vous aimeriez voir arriver dans votre vie, mes chers amis Bélier. Donc, je vous invite justement à prendre connaissance de ce qui est écrit. Donc là, eh bien, avec cette première carte de la foi, on vous fait entendre qu'il faut que vous ayez cette certitude que vous allez atteindre votre but pour ce mois de juin et qu'il faut vivre dans l'instant présent. Il ne faut pas chercher les complications là où il n'y en a pas, c'est-à-dire au contraire, il faut aller de l'avant, il faut prendre néanmoins quand même son temps de réfléchir, déjà apprendre à faire confiance, à vous dire que vous faites confiance en l'univers, que vous faites confiance, que vous faites confiance, hein, d'abord. C'est vrai que pratiquement tous les oracles, les taroscopes, pardon, où il était vraiment question de se faire confiance, de retrouver la confiance en soi. Et là, je m'aperçois que pour vous également, eh bien, c'est pareil. Il faut aussi que vous retrouviez la confiance en vous. Là, on vous demande d'agir sur les choses dont vous avez du pouvoir. Donc d'être bien entendu pour cela, d'être dans le lâcher-prise et de confier à l'univers ce que vous ne pouvez pas gérer vous-même et ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie. Et si vous-même, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les capacités d'y arriver seul, eh bien, moi, je vous invite à demander de l'aide à l'univers ou demander de l'aide à vos guides pour vous aider à avancer, pour vous aider
à effectuer ce changement dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, familial et sentimental. Et l'important, c'est vraiment de croire fermement à ce que vous pensez, à ce que vous émettez et à ce que vous aimeriez recevoir. Donc, on vous demande bien entendu d'avoir la foi en l'univers, mais également la foi en vous. Et ainsi, vous verrez certaines choses se réaliser. Si vous y croyez fermement, eh bien, vous verrez les choses se réaliser au sein même de cet univers. Donc, gardez la foi, mes chers amis. Donc, faites fonctionner un petit peu le troisième œil. La foi, donc, on peut parler aussi du chakra de la gorge, donc dans l'expression, c'est-à-dire des choses que vous pouvez exprimer à voix haute. Donc là, entre autres, ce texte que vous voyez, moi je vous invite à le réciter à voix haute. Bien entendu, la même consigne que pour les autres signes, à savoir l'avantage, ça serait que vous puissiez répéter ces deux textes-là puisqu'ils vous sont destinés, mes chers amis béliers. Donc récitez ces textes à voix haute pendant 21 jours, puisque comme vous le savez maintenant, puisque je le répète très souvent, c'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour emmagasiner de nouvelles informations. Donc là, en l'occurrence, de nouvelles affirmations positives. D'accord? Elle est très jolie cette carte, ce bleu azur là. Et puis, ces rayonnements là, il y a vraiment quelque chose de... On ressent bien les énergies sur cette carte, les énergies de la foi, les énergies de l'univers. Et avec cette étoile-là, on ressent ce besoin de vous libérer de ces énergies, parce que là, le mois de juin, ce sera vraiment le moment idéal pour cela. Ensuite, la deuxième carte que vous avez, mes chers amis, c'est à l'écoute de la vie. On vous dit, je suis attentif ou attentive bien entendu à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Donc là, comme la carte précédente, d'ailleurs c'est curieux que ce soit vraiment les mêmes couleurs, les mêmes représentations pratiquement. Là on a l'impression que c'est quelque chose que vous devez mettre en place, et là on a l'impression que les choses se sont mises en place. Vous voyez, là c'est comme une fleur qui doit éclore, donc elle en est aux premières prémices de son éclosion, et là avec cette deuxième carte on a l'impression que ça y est, l'éclosion a été faite, l'éclosion s'est faite correctement, et là on vous invite d'être à l'écoute maintenant de la vie. On vous demande d'être attentif de toutes les choses qui vous entourent, aussi bien énergétiquement parlant, toutes les choses qui vous entourent au niveau de la nature, toutes les personnes qui vous entourent. Donc d'être attentif à tout cela, de prêter attention à ce que l'on vous dit, de prêter attention à ce que vous voyez, et de prêter attention à ce que vous entendez, d'accord? Parce que là, on vous fait comprendre qu'à chaque instant de vos pas, à chaque instant de votre vie, à chaque jour que Dieu fasse, eh bien vous êtes guidés vers cette lumière. Et vous allez avoir prochainement, mes chers amis béliers, donc des réponses qui correspondra à vos attentes, la réponse à votre réussite que vous espériez depuis très longtemps. Et là, il y a vraiment des réponses qui vont se présenter à vous sous forme de signes, sous forme de paroles, comme il est indiqué sur cette carte. Donc, restez vraiment à l'écoute de ce que l'univers va vous envoyer par divers signes, des signes qui vont être sur votre route, ou comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est peut-être une musique que vous allez entendre, c'est peut-être un film que vous allez voir, le visage d'une personne qui va vous rappeler quelqu'un. Voilà, tout ça, ce seront des signes. Regardez, lorsque vous marchez, peut-être qu'il y aura des choses au sol qui vous... une plume par exemple, hein, pour ne citer que cela. Ensuite, levez les yeux vers le ciel et regardez ce qui se dessine dans les nuages. En fait, tout sera prétexte à y trouver des signes et les paroles de vos guides. Donc restez bien à l'écoute, restez ouverte, et ainsi vous allez découvrir le chemin qui vous est vraiment destiné
pour ce mois de juin. Là, cette petite carte, vous avez en plus, regardez, vous avez eu la carte de la vérité, où l'on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, il y a encore cette notion, comme le précédent signe, pour le signe du poisson. Alors peut-être que votre ascendant est en poisson, mes chers amis béliers, peut-être que vous avez un ascendant en poisson. Et bien là, il y aura vraiment une coïncidence, ou alors en tous les cas une synchronicité, plutôt je préfère dire ce mot, parce que j'aime beaucoup ce mot de synchronicité. Donc là, on vous dit que eh bien, si vous voulez traverser certaines des épreuves que vous subissez actuellement ou que vous avez subies, eh bien, je crois qu'il va vous falloir passer par la vérité. Donc, d'entendre la vérité ou de dire la vérité. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, certains d'entre vous n'osaient pas s'exprimer de peur de blesser certaines personnes de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial ou sentimental. Peut-être que là, eh bien, on vous invite cette fois-ci en ce mois de juin, on vous incite même d'ailleurs de dire la vérité, de dire les choses que vous ressentez et n'ayez aucune crainte, personne ne sera blessé. Au contraire, les personnes intelligentes comprendront cette vérité puisque celle-ci sera exprimée avec amour, avec bienveillance et avec tout le respect que l'on vous doit. Donc, exprimez cette vérité, exprimez les choses que vous avez à dire enfin, que vous retenez depuis certainement trop longtemps au fond de vous. Donc là, on vous invite en ce mois de juin de vous exprimer, de dire la vérité, de dire ce qui vous pèse sur le cœur et de ne pas craindre d'offenser quelqu'un ou de blesser quelqu'un, quels que soient les aspects de votre vie. Donc, exprimez-vous exactement comme vous le ressentez ou en tous les cas comme vous allez le ressentir. Donc, pour ce mois de juin. Nous allons passer tout de suite par la carte sentimentale. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire puisque généralement il y a toujours un petit peu de lecture pour ceux qui connaissent. Donc je vous le montre également à vous, mes chers amis béliers. Donc l'oracle de l'amour. Donc là c'est pour le côté sentimental puisque la carte elle est déjà présente là. Eh bien je vais vous en faire lecture tout de suite puisque on va passer par les bonnes choses, n'est-ce pas? À regarder. Les coïncidences, la synchronicité plutôt, encore une fois, je préfère. Nous sommes encore dans les tons bleus. Là, il y a beaucoup de bleu, là. Le bleu, donc la couleur aussi de l'archange Michael, n'est-ce pas? Et oui, le bleu, la couleur de l'archange Michael. Il y a du violet, ça peut être aussi Métatron. Donc là, il y a beaucoup d'anges et d'archanges avec vous, mes chers amis béliers. Et oui, vous êtes très entourés, vous allez être en tous les cas très entourés en ce mois de juin. Et là, pour le côté affectif, vous avez eu la carte numéro 12, les beautés secrètes, mes chers amis. Toute une histoire. Qu'est-ce que veulent dire cette phrase, les beautés secrètes d'un point de vue sentimental? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Eh oui, je vais vous le dire avec le livret d'accompagnement, bien entendu, et avec toute la beauté de cette écriture. Je vais essayer de mettre le ton et l'intonation. Donc, on vous dit ceci, l'auteur, donc Monique Grandier vous dit « Se tenir loin de la beauté du monde peut te faire basculer dans des rigidités et des froideurs. Au contraire, la regarder avec les yeux de l'amour te transforme en véritable magicien. Bon nombre de tes obstacles amoureux viennent de ton mental. En raisonnant trop, tu étouffes ta vie intérieure. Tu perds contact avec ton cœur. Mais si tu choisis de voir tout ce qui t'arrive avec les yeux de l'amour, ta vie devient aussi limpide que l'eau cristalline d'une source. Dans le cœur de cette fleur au reflet bleuté se cache un parfum sucré. Une essence, approche et penche-toi au plus près. Au beau milieu de ces effluves, toute la poésie du monde semble avoir quelque chose à te dire. Sens combien la beauté secrète de cette fleur parle à ton cœur. Combien elle te ramène à ta sensibilité, à ton âme. L'âme échappe à toutes les descriptions. Dans l'acte d'amour, elle devient murmure et poésie. La vie de ton âme et ta vie intérieure sont intimement proches. D'elle s'échappe une beauté, une intensité et une profondeur qui te rendent unique. La beauté ne réside pas
tant en toi-même, elle jaillit dans le regard que l'autre porte sur toi. Sans ce miroir bienheureux, tu demeures telle une fleur non éclose. Mais quand un regard désirant se pose sur toi, qu'il contemple ton éclat, qu'il t'atteint, sens-tu cette insoumise beauté frémir en toi? L'amour te permet d'accéder à cette part secrète de toi-même, à cette intime cachée derrière les opacités de ton ego. En redevenant un être sensible, les beautés du cœur, du corps et de l'esprit te sont accessibles pour toujours. Parfois, tu te trouves bien tranquille dans ta solitude avec ta conscience aussi droite qu'un bambou. Cependant, tu t'élargis plus. Tu ignores même la précieuse vacuité du bambou creux. Et si tu laissais juste un peu ton âme entrer dans la danse de l'amour et t'aider à progresser dans ta propre capacité d'aimer, le rayonnement de ton âme aimante représente pour les gens qui t'entourent une immense source d'inspiration, car il n'est point de pouvoir plus grand que l'amour, mes très chers amis Bélier. C'est joli, non? Hein? Franchement, allez, dites-moi, oui, c'est joli. Je sais que c'est un petit peu long, la lecture de l'interprétation de chacune des cartes. Je sais que c'est un petit peu long, mais je trouve que ça en vaut la peine parce que c'est tellement bien dit, tellement bien écrit, et je veux vous faire partager comment l'auteur parle d'amour sur chacune des cartes et comment elle envisage ce côté, pour le côté sentimental. Donc là, pour vous, mes chers amis Bélier, ce sont les beautés secrètes d'un point de vue sentimental. Donc là, on vous parle donc de vous libérer à ce niveau-là, de vous libérer au niveau sentimental, de ne pas avoir peur de montrer ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie, de ne pas avoir peur d'exprimer votre désir ou vos désirs, parce que cela fait partie de la vie. L'amour, c'est un tout, et l'amour, même avec un grand A ou sans grand A, ceci dit, eh bien, c'est un tout. Il y a des choses qui font partie de cet amour, et c'est tout naturel que on vous invite à en profiter, en tous les cas là, pour ce mois de juin, et bien au-delà, bien entendu. Ok ? Maintenant, nous allons passer avec l'oracle de la triade. Attention, ça devient un petit peu plus sérieux. Vous avez cette première carte qui en est sortie. Donc là, nous sommes pour les 10 premiers jours de ce mois de juin, à savoir du 1er au 10 juin 2019. Vous avez eu cette carte numéro 22 de la triade, le choix. Alors, le choix, là, en l'occurrence, on va dire qu'on considère ça comme une décision que vous allez devoir prendre, quelque chose dont vous allez devoir décider assez rapidement, puisque c'est dans les débuts de ce mois de juin, donc dans les 10 premiers jours de juin, où quelque part il n'y aura pas beaucoup de place à la réflexion, même si néanmoins on vous invite quand même à réfléchir avant de faire des choix, notamment j'entends le côté professionnel là, donc vous allez avoir des décisions à prendre, mais avec ces décisions, il y aura également l'indécision, c'est-à-dire que vous allez être confronté à des choix, mes chers amis, où le choix sera quand même assez difficile et crucial en même temps. C'est-à-dire que il est probable qu'au niveau professionnel, ce choix que vous allez devoir faire va peut-être vous demander de faire des efforts, notamment peut-être que ce choix au niveau professionnel va vous obliger à déménager, va vous obliger peut-être à changer de département, ou va peut-être vous obliger à changer tout simplement d'employeur ou d'emploi. Donc là, il y aura vraiment cette notion pour ce mois de juin, début juin, il y a cette notion de changement, de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous d'un point de vue professionnel. Moi, je ressens que le côté professionnel avec cette carte-là. En tous les cas, il y aura vraiment des décisions à prendre, des décisions à prendre assez rapidement, mais néanmoins, prenez quand même le temps d'y réfléchir, puisqu'il ne faut pas non plus se lancer dans l'aventure sans réfléchir un minimum de temps.
mais réfléchissez un tout petit peu avant de prendre une décision définitive. Mais il va falloir vous décider assez rapidement quand même, puisque vous allez avoir 10 jours pour ceux qui se reconnaîtront bien sûr dans ce que je viens de dire, puisque ça reste un tirage généralisé. Donc là, vous allez avoir des possibilités d'un point de vue professionnel, des possibilités de nouvel emploi, en tous les cas, de restructuration professionnelle. Alors peut-être même pour certains d'entre vous, mes chers amis Bélier, peut-être qu'il s'agira d'une possibilité ou l'occasion en tous les cas qui vous sera donnée de créer votre propre entreprise, mais qui obligatoirement vous obligera d'une certaine façon à changer de domicile, à déménager, peut-être à avoir, si vous désirez travailler à votre domicile, eh bien peut-être à envisager un endroit qui vous conviendra le mieux pour peut-être pourquoi pas y établir votre bureau, hein. Mais en tous les cas, sachez que ça va se faire assez rapidement. Les choix, vous allez devoir les prendre en 10 jours, si je peux m'exprimer ainsi, d'accord, hein? Il y a vraiment ce côté de rapidité, mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que ces possibilités que vous allez avoir d'un point de vue professionnel. Et là, c'est très intéressant parce que je pense que là, on peut y voir, vous pouvez y voir, mes chers amis qui se reconnaîtront dans ça, vous pouvez y voir vraiment une opportunité professionnelle, que vous deveniez travailleur indépendant, profession libérale, ou que vous travaillez pour un employeur, eh bien il y a vraiment cette notion de changement à ce niveau-là. La deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte de l'ordre. Donc là, nous arrivons pour la période du 11 au 20 juin 2019. Donc là, eh bien, l'ordre, comme vous pouvez le voir, donc il y a cette trompette, enfin cette comment dirais-je, cette corne-là, et avec ses ailes d'ange, et il y a ses écrits. Donc là, il y a des choses, donc il y a cette notion de mettre quelque chose en œuvre. Il y a cette notion aussi, donc lorsque l'on lit le mot ordre, eh bien, on pense à commander quelque chose ou à se faire commander. Là, il y a quelque chose qui vous est demandé. Encore une fois, par rapport à ce choix, je trouve que ces deux cartes-là se complètent parfaitement, puisque on va vous demander de faire des choix. Et là, vous allez vous diriger. Vous allez tout mettre en œuvre pour arriver à vos fins. En tous les cas, on est toujours dans le domaine professionnel, là, mes chers amis Bélier, hein. Là, je crois que eh bien, le mot d'ordre, hein, c'est le cas de le dire, c'est mettez tout en œuvre en cette deuxième partie de juin pour pouvoir, après avoir fait donc ce choix avec cette première partie. Donc là, il y a vraiment cette notion de révélation, de votre révélation. Vous allez vous révéler au grand jour, c'est-à-dire vous allez vous révéler professionnellement. Il y aura des écrits, donc c'est-à-dire que ce seront, il faudra faire attention à ce que vous signez également, aux actes que vous allez signer, tout ce qu'il y aura, où il y aura une signature à apposer. On vous invite à prêter attention, à bien lire dans les petites lignes, mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé par vos guides, par vos anges, par les archanges, pardon, vous serez guidé. Donc là, n'ayez crainte, mais néanmoins, il y a cette notion quand même de méfiance. Attention à ce que vous signez, attention à ce que vous allez signer, attention au dossier que vous allez mettre en place, ou pour changer de travail, ou pour créer votre propre entreprise. Néanmoins, voilà, le mot d'ordre, c'est vous allez diriger quelque chose, vous allez vous-même vous diriger vers autre chose. Il y a beaucoup de choses qui seront mises en œuvre donc pour cette deuxième partie de juin. Là, il y a ce côté ordonnance, ce côté ordonné, donc ce côté révélation aussi. Donc attention, donc il y a la notion de faire attention aux écrits, donc pour ne pas vous faire avoir, bien entendu, quel que soit le contrat ou le document administratif que vous allez signer, donc pour cette deuxième partie de juin, pour ceux qui se reconnaîtront, mais
Voilà, néanmoins, c'est quand même, moi, il y a vraiment pour moi cette notion d'évolution professionnelle, il y a cette notion d'avancement et surtout ce qui est à retenir, c'est que là, vous voyez, on a cette impression que avec cette illustration, que les guides vous insufflent au niveau de votre mental, au niveau de vos oreilles, donc une petite voix comme un écho quelque part, donc cet entonnoir, voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, ce petit entonnoir, c'est comme si qu'il faisait écho au niveau de votre mental et c'est comme si que cet ange, votre ange gardien, votre guide, eh bien faisait écho au niveau de votre intuitif, faisait écho donc au niveau de votre mental pour vous dire attention, voilà, là maintenant tu es prête ou tu es prêt, tu peux entreprendre ça, il y a quelque chose à entreprendre dans cette deuxième partie de juin, tu vas le faire, nous allons t'aider et nous allons essayer de déjouer les écrits qui pourraient te nuire. Voilà, donc vous êtes protégés mes chers amis Bélier, vous serez suivis par vos anges, par votre guide en tous les cas, donc n'ayez crainte, faites le bon choix, surtout ça c'est ça qui est très important, c'est faites le bon choix. Réfléchissez un petit peu, pas trop longtemps comme vous l'indiquait la première carte, mais néanmoins prenez quand même le temps de bien lire tout, de bien mettre tout sur la carte sur table, de bien tout étudier votre projet professionnel. Là, on est vraiment dans le côté professionnel, d'accord ? Ensuite, avec cette troisième carte de la triade, vous avez eu cette carte magnifique, hein, qui d'ailleurs, je crois qu'en plus, elle va résoudre, je dirais, une partie de vos interrogations. En tous les cas, c'est ce que je ressens, cette carte numéro 48, la carte de l'âme. Et oui, la carte de l'âme. Eh bien là, bien entendu, l'âme, c'est le côté spirituel, c'est le côté esprit, pardon, mais c'est le côté donc de votre être intérieur aussi. C'est votre moi intérieur qui s'exprime, c'est votre âme. Donc là, agissez en votre âme et conscience. Donc là, ces trois cartes-là, elles sont liées. De toute façon, là, on ne peut pas interpréter cela autrement que, en tous les cas, moi, j'y vois le côté professionnel. Là, c'est clair, net et précis. C'est vraiment le côté professionnel que l'on a envie de vous faire comprendre pour ce mois de juin, mes chers amis Bélier. Là, on vous informe quelque chose, vos guides, l'univers vous informe quelque chose. On insiste bien puisque dans ces trois cartes, c'est le côté professionnel qui en ressort. Donc, agissez en votre âme et conscience. Faites fonctionner l'esprit. Donc, faites appel à votre esprit, faites appel au guide, faites appel à l'univers. Et il y a ce côté spirituel que vous possédez en vous, certains d'entre vous que vous possédez. Et donc, le côté spirituel qui est allié avec votre côté, pour le côté cœur, d'accord? Là, c'est votre moi intérieur qui va résoudre, je dirais, qui va vous apporter la réponse avec l'aide donc des guides qui vont vous insuffler l'ordre, qui vont vous insuffler la mission, votre mission de vie, votre chemin de vie, d'accord? Là, cette carte de l'âme, elle est très expressive dans le sens où, vous voyez, c'est un soleil là qui est en son centre et qui est porté comme ça par ses ailes et par cet arc-là, eh bien, là, on parle d'élévation. Là, ça fait penser à une élévation. Vous voyez, vous vous envolez, vous vous servez des énergies du soleil. Donc là, vous prenez toutes les énergies qui vous sont utiles pour vous élever spirituellement, pour vous élever au niveau de votre esprit et au niveau de votre cœur et au niveau de votre âme. Là, il y a vraiment cette notion d'élévation spirituelle pour vous, mes chers amis, en ce mois de juin, donc pour la troisième partie du mois de juin, à savoir du 21 au 30 juin. Là, le mois de juin, mes chers amis, c'est vraiment le côté professionnel qui est favorisé, qui va se développer. Vous allez enfin vous assumer, vous allez enfin faire ce que vous aimez, vous allez enfin réussir votre projet, vous allez aller de l'avant parce que auparavant vous aurez su faire ce nettoyage énergétique. Je crois que vous avez tout compris là maintenant. En tous les cas, si ce n'est pas encore fait, c'est en train de se faire. Les choses sont en train de se faire. Vous allez y arriver et là, au mois de juin, ce sera la consécration, c'est-à-dire la concrétisation de votre projet, la concrétisation de vos rêves et ce sera pour vous l'épanouissement, ce sera vraiment l'évolution spirituelle et l'évolution de votre esprit, vous allez grandir
dans votre âme et dans votre esprit, d'accord? Et au niveau sentimental, donc puisque là le cœur joue aussi à ce niveau-là, donc là on peut penser, d'ailleurs ça fait penser aussi un petit peu au plexus solaire, hein, de toute façon là, hein. Donc cette couleur jaune, ça rappelle le plexus solaire, donc là au niveau du cœur. Donc là, et bien là aussi, vous allez retrouver de la sérénité à ce niveau-là. Donc on va dire qu'on va pouvoir inclure un petit peu le côté sentimental dans cela, à savoir que au niveau cœur, et bien là aussi tout ira bien puisque vous vous serez épanoui autrement professionnellement, d'accord? Et que vos craintes là n'auront plus lieu d'être puisque vous êtes vraiment quelque part, j'ai envie de dire l'élu là pour ce mois de juin, mes chers amis, les élus en tous les cas, pour ce mois de juin, mes chers amis béliers. Ensuite, maintenant, nous passons avec le tarot des anges, avec cette première carte. Donc, nous sommes avec l'archange Raphaël, donc la couleur verte, et le 8 de Raphaël, où l'on vous dit le meilleur vous attend, mes chers amis. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Vous voyez, regardez. Pourtant, pourtant, c'est un tarot, ça. Là, nous arrivons sur un tarot et regardez, c'est très complémentaire avec cette carte de l'âme. Donc tout est un enchaînement de synchronicité afin de vous faire vraiment comprendre, de vous faire prendre conscience de ce que vous devez faire et comment vous devez agir, mes chers amis béliers, d'accord? Donc là, ben moi pour vous, je l'avais bien ressenti en début de vidéo, c'est un excellent mois de juin qui vous attend. Là, le meilleur vous attend pour... alors, cette carte, c'est pour les 10 premiers jours de juin, hein, puisque c'est le premier temps de ce mois, donc pour ce mois de juin, donc du 1er au 10 juin. Donc là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Je pense que ce choix aura vraiment été fait dans le temps qui vous sera imparti. Et donc là, la décision, vous l'aurez prise. Et ce que vous avez vécu, eh bien, vous a tout simplement convaincu que la vie doit avoir mieux à vous offrir. Et c'est vrai, mes chers amis béliers, d'accord? Donc, tout simplement, je vous invite à chercher les réponses en vous-même, puisque jusqu'à présent, même si elles n'avaient pas porté ses fruits, eh bien là, en ce mois de juin, les réponses vont porter leurs fruits. Donc, laissez tout simplement le passé derrière vous et découvrez votre nouveau mois, ok? Et le choix, je dirais, ne doit pas vous être imposé, il doit venir de vous et de vous seul, mes chers amis béliers. Là, on est quand même dans le côté professionnel et bien ancré dans le professionnel, là, ok? Et je crois que là, ce que vous avez vécu jusqu'alors vous a aidé, je dirais, à comprendre qui vous êtes réellement aujourd'hui, ok? Et surtout, ces expériences sont ou seront en tous les cas votre capital, car c'est sur elle que repose et que va reposer votre vie en ce mois de juin. Et à l'instant présent, eh bien, il se peut que vous changiez de travail. Donc, comme je vous l'indiquais avec la carte précédente, là, on est vraiment dans le travail et c'est ce qu'indique également cette carte du 8 de Raphaël. Donc, que vous changiez de travail ou en tous les cas de lieu de travail ou en tous les cas également que vos relations amicales ou amoureuses évoluent. Donc pour cette première partie de juin avec le tarot cette fois-ci, hein. Et voyez que toutes les cartes se rejoignent, hein. Je crois que là on vous dirige vers vraiment quelque chose, on tient à ce que vous compreniez vraiment votre mission de vie et là c'est pour ça que toutes les cartes se ressemblent, toutes les cartes vous indiquent le même chemin, vous indiquent pratiquement les mêmes mots parce que l'univers là pense que c'est le bon moment, le mois de juin, ça y est, c'est la concrétisation pour vous, c'est la consécration aussi également, d'accord? Et là, voyez, vous avez en plus l'arcane majeur, la carte numéro 10, la roue, avec l'archange Jérémiel. Regardez, est-il nécessaire de continuer? Enfin, bien sûr que je vais continuer, mais franchement, là, je crois que tout est dit, mes chers amis béliers. Donc, si avec cela, vous n'avancez pas, eh bien là, je ne comprends plus. Là, je ne comprends plus parce que là, vous avez tout. Là, vous avez toutes les cartes en main, là, c'est le cas de le dire, hein. Et ce n'est pas qu'imaginer, hein, d'accord? Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on doit rajouter de plus à cela, hein? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Eh bien voilà, si ce n'est des changements importants qui vont se profiler à l'horizon dans cette deuxième partie de juin, donc du 11 au 20 juin. Et là, qui va donc vous permettre d'entrevoir de nouvelles opportunités,
toujours dans le domaine professionnel. Alors peut-être familial aussi, bien entendu, puisque si vous êtes en couple, par exemple, eh bien, il est fort possible que du coup, ça a un impact positif, par contre, là, sur votre vie sentimentale, donc sur votre vie familiale. Et si jusqu'alors, vous aviez du mal à voir vos projets sortir de terre, eh bien là, mes chers amis Bélier, tout va changer et les choses vont vraiment bouger. Faites-moi confiance, mes chers amis, d'accord? Il faut simplement que vous fassiez les bons choix, comme vous l'indiquez tout à l'heure, et que vous preniez la bonne direction. Et là, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur, dans les inquiétudes, foncez, ok? Même le côté financier ne doit pas être un obstacle pour vous. Là, ça serait dommage de passer à côté d'opportunités parce que vous craignez ne pas réussir financièrement ou d'avoir des pertes financières. Là, on vous invite, là je crois que les guides, vos anges, l'univers se décarcasse vraiment pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun danger, qu'il n'y a aucun risque, d'accord? Des idées vraiment d'un changement, je sais que c'est normal que cela vous fasse peur et ça c'est compréhensif, c'est humain, mais sachez que l'univers ne veut que votre bonheur, bien entendu. Donc, il est impossible que vous cassiez le nez ou que vous vous plantiez, en parlant plus vulgairement, parce que là, vraiment, les événements qui vont se produire, alors que vous ne vous y attendiez pas, eh bien, seront là pour vous indiquer quelle direction à suivre. Donc, le choix que vous aviez à faire tout à l'heure, eh bien, croyez-moi que vous allez faire les bons choix, vous allez prendre la bonne direction, d'accord? Et votre vie sera vraiment plus belle et plus riche parce que vous ferez quelque chose qui vous convient vraiment et quelque chose qui va vous épanouir. Et ça, c'est très important que vous soyez un homme ou une femme, ok? Demandez à l'archange Jérémiel, pardon, de vous aider ou en tous les cas de vous servir de guide, par exemple. Hein. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit qu'il y a vraiment cette notion de nouveau départ, mais surtout d'opportunité. Donc, restez optimistes, mes très chers amis Bélier, quant à votre avenir. Et il va falloir vous adapter. Par contre, ça c'est certain, il y aura un temps d'adaptation, mais ce sera pour votre bien-être, pour le bien-être de votre foyer, pour le bien-être de votre vie familiale et sentimentale. Cette dernière carte, toujours une arcane majeure, la carte de la paix. Écoutez, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, pardon. Remettez-vous-en à l'univers. Bien écoutez, tout simplement, cette lame annonce un grand changement dans votre vie. Il est temps de laisser derrière vous les situations ou les expériences qui n'ont plus raison d'être aujourd'hui, d'accord? Donc, allez de l'avant, partez pour de nouvelles aventures qui ne pourront que vous enrichir et surtout qui pour vous permettre de vous épanouir pour votre épanouissement personnel, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion pour cette fin juin, donc nous sommes du 21 au 30 juin, cette notion de métamorphose, comme la chrysalide qui se transforme en papillon, eh bien, ce sera votre cas. Et souvent, cette lame, quelque part, elle est souvent tirée alors que vous vous attendez à un changement selon certaines situations. Je crois que certains d'entre vous, vous éprouverez soit un soulagement, alors peut-être aussi un petit peu de tristesse hein, pour d'autres, parce qu'il est vrai que parfois de tout quitter, de tout planter ou changement de vie, changement de ville, devoir déménager, c'est vrai que parfois il y a des habitudes qui se sont installées, donc il peut y avoir un petit côté tristesse, mais voilà, sachez que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est pour un mieux-être et surtout c'est pour votre épanouissement et pour l'épanouissement de votre famille. Là, l'archange Azraël vous ouvre les bras tout simplement, vous ouvre les bras avec amour et compassion et sera toujours à vos côtés afin de vous aider à vivre cette période de transition dans votre vie pour cette fin juin, ok? Donc soyez à l'écoute de vos émotions mes chers amis et faites preuve de bienveillance à votre égard, toujours de la bienveillance envers vous, ok? De la bienveillance, faites-vous confiance. Vous êtes prêts, quoi qu'il en soit, pour un nouveau départ. Donc, laissez le passé derrière vous et remettez-vous-en à l'univers. Il y a toujours ces cloches hein, qui sont là, comme je le disais dans les précédentes vidéos. Le clocher qui est juste à côté de ma maison, eh bien, il sonne tous les quarts d'heure. Donc, obligatoirement, dans chacune des vidéos que je poste sur YouTube, sur ma chaîne, obligatoirement, vous entendez le clocher puisque celui-ci sonne tous les quarts d'heure. Donc là, vous voyez, il est 11h45 exactement.
Voilà mes très chers amis Bélier, bien je m'en doutais que c'était un très beau taroscope pour vous pour ce mois de juin, que ça allait être un très beau mois de juin. Je le ressentais avant même d'avoir commencé les interprétations et les messages des guides. Je ressentais que ça allait être quelque chose de très beau, de merveilleux pour vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, faites-moi confiance. Et ouais, pourquoi pas, faites-moi confiance mes chers amis Bélier. En tous les cas, ceux qui le souhaitent, bien entendu, je n'oblige personne. En tous les cas, ce sont des cartes conseils. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein, bien entendu, mais néanmoins, c'est pour votre évolution. Voilà mes très chers amis Bélier, eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, je suis très émue, ça me fait vraiment énormément plaisir de voir l'attention que vous portez à mes vidéos et ça me fait chaud au cœur de voir que bien... Eh bien que quelque part, ce que je dis, ça vous parle tout simplement et ça me réjouit et ça m'incite à continuer de plus en plus et de faire tout pour vous satisfaire, d'accord? Donc merci mes chers amis, merci à mes fidèles abonnés, merci aux prochaines personnes peut-être qui s'abonneront à ma chaîne, je vous en remercie par avance, donc n'hésitez pas à vous abonner, donc c'est en bas, c'est à droite de la vidéo, c'est le petit onglet rouge, s'abonner, n'hésitez pas non plus à actionner la petite cloche afin d'être averti pour chacune des vidéos que je posterai sur ma chaîne. Vous en serez ainsi averti. Ainsi également pour pouvoir voir votre taroscope que j'effectuerai dernière semaine de juin pour aux alentours du 20 juin à peu près peut-être pour votre taroscope du mois de juillet. Donc et également pour suivre bien les autres vidéos que je poste régulièrement sur ma chaîne pratiquement tous les jours en ce moment, des vidéos journaliers pour des conseils journaliers pour des guidances semaines. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si ce que je dis vous a parlé. Sinon, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant. Peut-être que lui sera plus parlant pour vous. Peut-être que certaines cartes vous auront parlé, d'autres ne vous auront pas du tout interpellé. Ou peut-être aucune des cartes ne vous auront interpellé. C'est peut-être tout simplement bien que ce que j'ai, mon interprétation n'était pas en coordination avec ce que vous attendiez ou comment vous ressentez les choses. Donc je vous invite bien entendu à ou aller consulter votre signe ascendant. Bon là c'est le 4e taroscope que je poste, donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de vidéos encore à poster. Ou tout simplement d'aller voir chez les autres collègues pour voir qu'est-ce qu'ils vous diront d'autre par rapport à votre signe ou à votre ascendant. D'accord? Voilà mes très chers amis, je vous laisse, je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche, encore une belle fête, une très belle fête pour toutes les mamans. Et puis, eh bien je vous dis à très bientôt mes chers amis et prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance et je suis très reconnaissante pour toutes les personnes qui me suivent. Merci, merci, merci. Gratitude mes très chers amis, à très vite, à très bientôt. Namasté.